Stratégie et avantages statistiques, c'est un peu le but de cette vidéo parce qu'en fait on sort d'une perte assez conséquente sur un de mes comptes de trading, donc 596 $. Et ici le but c'est de vous montrer quelle méthodologie derrière et quelle stratégie je vais mettre en place pour pouvoir bien sûr le remonter, d'accord. Donc le remonter, pas avec envie de remonter le compte et que c'est émotionnel, psychologique, etc. Non, c'est de façon très intelligente, donc il commence à avoir un tout petit peu de volatilité, ça fait à peu près 1 heure que j'ai arrêté le trading et j'aimerais bien maintenant trader sur des conditions que j'ai l'habitude de voir, qui m'ont toujours donné des statistiques assez impressionnantes. Et ici en fait le but c'est de vous montrer que ça peut marcher si vous respectez votre plan à la lettre et si bien sûr vous êtes conscient du risque à 100%, donc le risque que vous prenez. Donc là je sors quand même d'une perte assez sympa sur ce challenge que je passe avec la communauté. Il y a eu énormément d'erreurs, hein. Sachez que même les meilleurs et les plus rentables font des erreurs et il faut montrer ces erreurs là. Donc pour le moment 49 695 pour ce 3e jour de trading sur ce compte là, avec la perte de profit de 2 jours parce qu'on a eu 2 journées de merde à cause du FOMC, etc. Et en même temps on a fait des erreurs stratégiques, vraiment des erreurs stratégiques. Et je m'en veux un peu parce que parfois j'ai du mal moi-même à respecter certaines règles que je mets en place, mais c'est normal. C'est-à-dire que on ne peut pas être parfait tous les jours. Le plus important c'est d'être constant et de conserver ses comptes, parce que perdre c'est une chose, être on va dire en négatif c'est une chose, mais perdre un compte et ou le tenir sur du long terme c'est autre chose, ok. Et donc là c'est ce que je vais vous montrer. Donc là j'ai une petite règle, d'habitude à 500 $ je ne trade plus de pertes, mais vu qu'on a perdu un peu plus que 500 $ pendant le live trading, donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de remonter, mais avec un maximum perte de 500 $, ok, de remonter le contre avec un ratio de 1 pour 1. Ici vraiment un ratio de 1 pour 1, c'est tout ce que je vise. Donc là rapidement je vais voir un peu ce qui se passe sur le marché. Donc en fait ici on arrive sur une zone assez intéressante parce que le marché en fait il est sur déviation VWAP, d'accord, juste là il a l'air de vouloir rebondir. Donc moi mon plan de base c'était d'attendre ce qui se passait sur les 5650, mais à quelques ticks près on est parti. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va voir si on peut rejoindre la zone déjà, c'est à dire que si on vient retoucher déviation ici, ok, avec un signal comme on a un signal maintenant, on a un signal qui est assez sympa en plus avec une grosse absorption, donc on pourrait même le tenter celui-là pour aller accompagner le prix déjà, hop, rapidement. Donc là je vais rentrer en 3, mais ne vous inquiétez pas, si je rentre en 3 je vais pas risquer 500 $, ok. Donc c'est ça qui est important, c'est que je sais qu'il y a de la volatilité, donc on va essayer de rentrer en fonction de l'agression du carnet. Ok, là il y a quelque chose, regardez sur le carnet ici, donc avec un tout petit stop loss. Normalement 500 $, ça devrait être là. On va voir ça. Ils viennent pas chercher, donc on va leur donner un petit coup plus pour qu'ils viennent nous chercher. On voit la remontada, mais on voit aussi que là il y a moyen de venir chercher ces zones. Voilà, vous voyez, ça rejette direct, hein. Ça rejette, c'est ça la puissance de l'ordre flow, hein, c'est que ça rejette direct, hein. Alors là j'ai peut-être fait le con parce qu'en fait j'ai pas protégé mon ordre. Donc ceux qui étaient là ils sont plus là, donc là je suis en train de me dire est-ce que je flatte pas, mais j'aurais pu récupérer déjà 300 $, c'est dommage. Ouais, dommage, j'aurais pu récupérer 300 $, mais je l'ai pas fait. Ok, on va voir si ça nous donne une deuxième chance, mais normalement le marché ne donne pas une deuxième chance, c'est rare, mais on aurait pu reprendre 300 $ assez facilement, mais j'ai pas eu le temps de protéger sur ce challenge là, ok. Donc on va voir, maintenant on va voir si on n'a pas autre chose d'assez sympa. Donc on a une value zone, ok, toujours, mais elle vient d'être cassée. On a une zone d'absorption ici, qui peut être sympa, ah ça se passe super bien derrière, donc c'est vraiment dommage. Donc on va voir maintenant, je voulais accompagner le prix jusqu'à 5650, mais ça l'a pas fait. Donc on va voir si on peut pas venir trader les 5650 directement. Sinon s'il revient et qu'il retape ici de la liquidité vendeuse, pour aller chercher bien sûr les 5650, j'irai avec lui, hein. J'irai avec lui, mais c'est dommage, j'ai raté mon premier coup, mais j'ai réduit quand même ma perte de 60 $, un truc comme ça. Hop. On va attendre, on va pas se précipiter. Signal Z. Alors j'aime pas trop les mouvements en 2 temps sur le footprint, ça me fait peur, honnêtement. Value zone, donc on a quand même une belle zone là. Un petit break, c'est parfait. Vous voyez, en fait, ici, l'order flow, ce qu'il fait, c'est qu'il lit pour vous. Là, on va essayer de choper la petite remontée là. Ah, dommage. Là, il lit pour vous en fait en full auto. Il y a un séquençage d'ordre. J'aime bien les séquençages d'ordre. Vous voyez, ça marche assez bien, mais dommage que je ne l'ai pas eu. Ordre annulé. Je l'ai pas eu. C'est pour ça qu'on a créé avec notre ancien développeur une partie semi-auto, hein, sur cet indicateur pour essayer de choper en fait les signaux qu'on n'a pas le temps de choper des fois. Allez, on va voir maintenant si on a une absorption. On a une belle absorption, donc on va essayer. Ordre exécuté. On prend. Allez, hop, on va essayer de sécuriser très rapidement. Il y a un peu de soutien sur le DOM. Allez, on va essayer de sécuriser. Ici, c'est un challenge, hein. C'est pour ça que je me permets de mettre 3 contrats. Ah, dommage, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, encore une fois, là, j'ai loupé mon BE. Je vais avoir à peu près le même scénario que tout à l'heure, je pense. Je vais essayer, encore une fois. Faut pas non plus que ça m'enfonce, parce que j'ai pas le droit de perdre plus que 500 $. Bon, j'ai le droit, hein, mais psychologiquement, ça me ferait chier. C'est bien de vous montrer aussi quand ça se passe mal, comment je gère moi personnellement, avec ma stratégie.
Alors en fondette, généralement, j'arrive pas à ces points-là parce que j'arrête complètement. Je peux pas mettre 3 contrats de façon fondette. Il faudrait des profits conséquents à chaque fois. Mais en challenge, je me permets de le faire. Hein. Allez, on y va, c'est bon. C'est pas grave. Par contre, là, je comprends pas du tout. Je crois qu'il y a eu un slippage, malheureusement, parce que je pensais avoir récupéré 200 $, mais en fait, pas du tout. Le compte n'a pas bougé. C'est ça qui est embêtant, du coup. C'est que là, il n'a pas bougé. On a une petite cassure des séquençages d'ordre là. Ah, échec, encore une fois. Allez, on y va. On va essayer de le prendre. Regardez, séquençage d'ordre, échec, on a un rebond ici. Ah, dommage. Les séquençage d'ordre, ça marche super bien. Allez, double pot ici. Je vais essayer de pas être trop gourmand cette fois-ci. Là, il y a de la volate, hein. Là, il y a de la volatilité. Vous voyez, il y a de la volatilité. C'est bien. On a remonté la perte pratiquement. La perte, elle a été remontée. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a récupéré les profits d'hier. On est juste en perte de 76 $. Vous voyez? Donc, 50 200. Et on va voir. On va voir si ça continue à payer. Hein. Toujours l'objectif 5650. Et on va voir si on peut, bien sûr, se régaler sur cette zone-là. On a une value zone sur une zone d'absorption. Ça veut dire que c'est contraire au signal qui s'affiche ici. Donc, on va voir ensemble. Là, du coup, on est passé en un contrat. Sauf si on a un séquençage d'ordre ici, je peux encore l'accompagner. Vraiment. On peut avoir même un rebond et un séquençage d'ordre à ce niveau-là. Bon là, ça fait du bien parce qu'en fait, c'était une phase quand même qui est difficile et on est assez content parfois qu'on rattrape nos bêtises. Et le but ici, c'est de vous montrer exactement comment moi je gère personnellement quand ça se passe mal. Parce que c'est super important. On a une petite zone de liquidité là qui a l'air de tenir. En plus, on a un support, on va dire limite, hein, de la part des passifs. Allez, je pense qu'on va essayer de l'accompagner sur les séquençages d'ordre là. Ok. Si là, ça rebondit, il y a moyen qu'il retape plus loin. Pareil, ici, le but, c'est d'optimiser le stop-loss. C'est ne pas rentrer avec des stop-loss à 500 $ ou un truc de ce genre. Donc, on va voir. Pour le moment, ça tape assez bien. J'ai envie de le tenter en agressif. Ouais, vous voyez, DD, séquençage d'ordre, mais ça part trop vite. Ça part trop vite. Je vais essayer de le prendre ici. Ça part trop vite. Ordre exécuté. Voilà, on a à peu près... il y a un double séquençage, donc on va... Si ça pète le séquençage d'ordre, c'est un très très bon signe. On va essayer de sécuriser parce que j'ai pas envie de me retrouver quand même avec une perte malgré que j'ai remonté un peu. Là j'adore ces signaux, hein. Franchement j'adore ces signaux. Ils sont super puissants, ça marche quasi tout le temps. C'est des signaux qui sont rares quand même. Okay. Voilà, on revient en profit. On revient en profit. C'est assez incroyable. Ici, ce qu'il faudrait retenir, c'est super important franchement, c'est que au moment où j'ai fait ma perte, je me suis écarté des graphiques. Je me suis écarté du graphique, ok? C'est-à-dire que j'ai fait en sorte de m'écarter, au moins une demi-heure à 1 heure, ok? J'ai pris le temps de boire un petit café, de boire un verre d'eau, de faire 2-3 trucs assez sympas, etc. Et puis derrière, je suis revenu et j'ai décidé de filmer cette séance de trading pour vous montrer comment je gère personnellement quand ça se passe mal. Si ce genre de contenu t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. On a atteint les 10 000 abonnés sur YouTube et je vous remercie vraiment. Et donc là, on voit que notre journée de trading, du coup, sur notre évaluation à 50 000, revient à 19 $ au lieu de 500-600 $ de perte que j'ai fait, bien sûr, cet après-midi.